Amis camarades, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu 138 104.1 FM Sérieux, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection éducation au second degré. Bonsoir, Pasteur Jacques-Charles. Bonsoir, Maître Bétuel Léricin. Merci d'être avec nous, Pasteur Jacques-Charles. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger ensemble. Aujourd'hui, on va parler de carnaval. Et bien entendu, ce soir, cette thématique nous impose. Pourquoi? Parce que nous sommes en prélude avec les activités carnavalesques. Bien entendu, ce ne sera pas un carnaval national, mais de toute façon, peuple a continué jouir de ça et ceci, il y a plusieurs communes qui ont même organisé ça. Thématique nous assurons, c'est carnaval haïtien d'aujourd'hui, que comprendre. Bien entendu, nous allons passer un excellent moment dans le bonheur de l'éducation. Nous allons vraiment nous réjouir de cette période. Nous allons dans pile bagaille sur ça et restez avec nous. On vous revient tout de suite après. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu 38 104.1 FM Sérieux. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré, véritable voltage du désir éducationnel. Ce soir, nous allons balader autour d'une thématique assez intéressante. Il s'agit normalement de l'une des plus grandes manifestations culturelles, à savoir le carnaval. Pour en parler, nous donnons la parole à M. Rubens Laveus, étudiant finissant en anthropologie autour du carnaval haïtien d'hier et d'aujourd'hui. Que comprendre? Pour notre mise en contexte, il s'agit d'un apport du carnaval à l'éducation. À cet effet, nous recevons Madame Cynthia Alva, juriste de formation, et elle est aussi secrétaire exécutive de l'émission Éducation au second degré. Bonsoir Cynthia, quel plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré, plus particulièrement à notre mise en contexte. Bonsoir Monsieur Pétuel Léricin, bonsoir Monsieur Jacques, bonsoir chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, chers internautes. Donc je suis vraiment honorée d'être là pour la mise en contexte de l'émission d'aujourd'hui. Merci, Madame Cynthia. Bien entendu, le carnaval étant considéré comme l'une des plus grandes manifestations culturelles du peuple haïtien. À ce niveau-là, nous allons voir le côté éducatif, c'est-à-dire l'apport du carnaval à l'éducation. Comme premier point, nous aimerions voir d'abord la valorisation de la culture haïtienne, autrement dit, la culture de notre peuple. Que pensez-vous? Donc, je vous remercie pour la question. La culture, monsieur Léricin, il faut d'abord commencer par la définition de la culture. Donc, la culture, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous unit. Dans un excellent langage. Donc, je pourrais même dire que la culture, c'est ce qui nous enchaîne là. Ah ouais. Donc, c'est ce qui nous enchaîne, vous et moi. Et justement. Exactement. Ouais. Donc, dans un contexte beaucoup plus large, donc je peux dire que la culture, elle englobe beaucoup tout. Ouais. Et les lettres, l'architecture, la sculpture, la peinture, Ouais. la danse. Ouais. La musique, Nos traditions, nos mœurs, ouais. nos coutumes. Donc, la culture, c'est également la façon de nous rappeler du passé, ouais. et la façon de nous amuser, et même d'imaginer l'avenir. Justement. Et dans la même vision des choses, ça, nous sommes capables de parler de l'expression de nos diversités, comment chaque monde est nous, et ceci comment chaque Haïtien évolue. Mais regardant l'hérité, malgré tout ce qu'on a fait,
de pour arriver sont haïtiens ou identifier que sont haïtiens. Donc, non démarche, côté que nous sommes capables de parler de expression diversité, non, on va comme ça comme elle. Donc, il faut dire que le peuple haïtien, il a une culture vraiment riche, très diversifiée. Donc, nous avons une culture d'une manière plus technique. Donc, on va dire que notre culture est un métissage culturel. Non seulement il y a les éléments taïnos, il y a également des éléments en rapport avec notre origine en Afrique. Il y a également les éléments de l'esclavage. Très bien. Dû à l'occupation française. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, parlant de la culture, c'est tout, ça une mosaïque. Exactement. Mosaïque qui prend plusieurs morceaux, surtout sortis côté de nous, était en Afrique, jusqu'à ce que nous arrivions en Amérique. Et mode de vie que nous développons, genre nous-mêmes, nous avons évolué, je ne sais pas. Exactement. Parce que ça. Oui, et alors j'attendais avec beaucoup d'attention l'intervention avec l'intervention Madame Cynthia. Donc, dans l'approche de la culture, ça, on a plus ou moins reconnaître comment est-ce que nous sommes capables de faire à ce que l'éducation lui bénéficiait de tout ça nous gagnons en termes de culture. Très bien. Pour que nous soyons capables de gagner un bien-être haïtien. Comment nous sommes capables de faire ça, madame? C'est là vous-même. Ok, donc la valorisation de la culture passe premièrement par la défense, la valorisation et le respect. Le respect des traditions. Il y a également la langue comme un premier vecteur de la culture. Il y a également les arts de la scène. Il y a aussi les pratiques sociales, les rituels, les manifestations festives. Il y a aussi les connaissances et les pratiques liées à la planète, l'univers même, et dans un sens beaucoup plus restreint à la nature. Très bien. Et maintenant, si on prend le vivre ensemble comme quête de la socialisation, indépendance non, il découlait de vivre ensemble, haïtien tiers, tout ça fait la vie et d'eau, ou pas de besoin qu'on ait la couille, leur rentrer quel que soit côté, par le fait qu'on rentre avec respect, on rentre avec honneur, on sortir avec respect, sauter gon malaise, n'importe grand monde dit mais fait pour bouillir, yo te cadeau et bien coucher en bas tel pied bois, ou bien reposer là, boire de l'eau et puis maintenant bas ou bien y a boire café. Et donc ou sans tout en sécurité, bien qu'on pas la caillou. Je ne dis c'est très difficile pour ta dire pénétrer un espace qu'on pas connaît, même le temps en difficulté pour ta chercher un refuge, c'est très difficile. Mais dans le cas ça, Madame Cynthia, comment est-ce qu'on pourrait faire réintégrer ou encore faire réapparaître le sens de la socialisation dans le vécu de l'être haïtien? D'accord. Ce que j'ai pas tout à fait. Tout à l'heure, je n'ai pas vraiment intégré ou encore, je n'ai pas vraiment vu les croyances de la définition de la culture. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre intervention, donc vous avez parlé des croyances. Dans cette édition, donc, à coucher en bon pied bois. Donc, tout ça. Il faut dire que la socialisation, c'est l'apprentissage du vivre en société. Donc, la socialisation dépend de deux facteurs. Il y a l'intériorisation, il y a également l'extériorisation. Donc, pour l'intériorisation, il y a les trois grands, comment je peux dire,
les trois lieux, les trois grands lieux de socialisation. Il y a la famille, il y a l'école, et il y a aussi l'église. Ouais, l'église, ou la communauté de foi. Exactement. Donc il y a un dicton qui s'énonce ainsi: l'éducation commence au berceau. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est un rapport avec la famille. Donc, est-ce que par le fait que nous commençons pas capables, on a perdu le sens du vivre ensemble, ça, tête ensemble, ça, est-ce que ça, c'est parce que il y a une forme de multiculturalisme ou encore d'autres tendances, vous voyez, d'autres influences qui a pénétré l'imaginaire collectif haïtien, qui fait que nous commençons à perdre du valeur ça que nous avons gagné dans le temps. Parce que je ne dis pas, aux jeunes haïtiens qui ont chasser haïtiens, d'accord? Aux jeunes, c'est pas blanc qui ont chasser haïtiens, c'est des haïtiens qui ont chasser haïtiens. Maintenant, je ne dis pas, le haïtien tombé en côté, c'est pas courir et au potel secours, c'est vidéo lui fait, c'est photo lui fait. Donc c'est mon yo mettre au live non façon pour, ça veut dire que action mon yo poser kounya là, c'est au lieu que au poteau secours qu'on ait qui soit mérité comme soin, c'est vidéo yo fait, même le a souffrir. J'ai l'impression même le gon bataille on a frappé l'autre, au lieu gen moun qui dit halte là, au lieu de moun qui dit arrête, ouais, moun yo c'est téléphone yo nan men yo, c'est faire vidéo partager et puis yo gon bataille tel côté, mais yo pas chercher retirer. Donc est-ce que là nous pas a perdu des valeurs, des véritables valeurs qui étaient fait de nous ça nous-mêmes nous y comme haïtiens? D'accord, donc tout à l'heure on parlait de influence. Donc nous-mêmes haïtiens, c'est sûr que nous victimes d'un phénomène que nous appelons acculturation. Ouais. Donc l'haïtien aujourd'hui fait tout pour ne pas ressembler à l'haïtien. Ouais. Pour ressembler à toute autre nation, sauf l'haïtien. Très bien. Donc je pense qu'il faut une revalorisation de nos valeurs. Ouais. Et on parle de... Donc, tout à l'heure, vous avez dit que... Oui, ça veut dire que les n'a perdu et toutes et valeurs ça dans tout ça qui constitue nous, c'est qui fait de nous haïtiens que nous y est, ressemblation, parce que lorsque un étranger paraît, tu identifies rapidement, un américain paraît, tu identifies, un français paraît, tu identifies, un africain paraît, tu identifies, et puis soit haïtien, ou vient un doute, c'est-à-dire on chercher haïtien dans haïtien. Donc ça c'est un problème parce que carnaval surtout comme plus grande manifestation, c'est un événement qui facilitait que nous vendons tout ça et sur le plan culturel, en termes de patrimoine, et touristique, historique. Maintenant, comment ou envisager Santarelli et promotion même d'Haïti vis-à-vis du carnaval et que nous-mêmes nous connaissons comme plus grande manifestation culturelle haïtienne. Effectivement, donc le carnaval est la plus grande exportation culturelle, je dis bien exportation culturelle. Donc à travers le carnaval, on peut mettre en valeur notre culture, donc qui regroupe notre musique, la danse, l'architecture, la sculpture. Donc vous avez dit la peinture, donc il y a un élément très important à travers la peinture qui est le graffiti, donc que l'on néglige souvent. C'est vrai. Il y a également la littérature, donc tout ça. Donc il y a également le patrimoine naturel, matériel bien sûr. Donc on peut parler des grottes, comme par exemple la grotte Marie-Jeanne. Il y a également la grotte Counoubois à Campérin. Il y a
les cascades, Ouais, comme par exemple le bassin Zim. très bien. Il y a le bassin bleu à Campérin, donc, dont je suis originaire. Ouais. Il y a également Sodo. Sodo, oui. Non seulement il y a la cascade Sodo, il y a également la zone Sodo qui est... Il y a la cascade qui est un patrimoine naturel, matériel, mais il y a également Sodo comme étant un patrimoine naturel, immatériel. Ouais, c'est vrai. Donc, Sodo, déjà, regroupe bon nombre de gens. À chaque fois, faites ça à célébrer. Donc, est-ce que, non, regarde, à chaque fois que vous avez un monde dans la grotte, vous dites que c'est affaire mystique seulement, mon a réglé. Qui ça qui amène un monde à visiter une grotte, par exemple? Donc, nous sommes capables de dire que, par exemple, nous prenons la grotte Marie-Jeanne, qui gagne un paquet de caves inconnues. Nous-mêmes dit que Marie-Jeanne gagne un passage qui peut mener nous-mêmes au Mexique. Ok. Exactement. Donc, grotte, c'est un héritage culturel indien. Donc, là, nous sommes en Afrique, là, nous venons en Amérique, plus précisément en Haïti. Donc, nous pas vraiment connaît qui ça qui grotte. Donc, c'est indien qui était déjà sous terre là, qui montrait nous toute profondeur parce que grotte c'est un véritable labyrinthe. Ouais. Il y a un paquet de caves que nous pas jamais exploré. Qui a d'ailleurs. Exactement. Et grotte tout a joué un rôle vraiment important dans la bataille contre l'esclavage parce que nous connaissons que nous sommes mêlés ensemble avec les Indiens. Et les Indiens ont montré nous tout ça qui vient rapport ensemble avec eux, côté que nous sommes capables de cacher vraiment et que les Français ne connaissent pas. Donc, grotte a joué un rôle vraiment important dans la bataille contre l'esclavage. Très bien. Et tout de suite après, nous avons pour nous le côté spirituel. Après, quitter Pasteur Jacques. Oui, alors, bien entendu, dans les affaires d'exploration, nous avons également impliqué dans l'affaire culture, même toujours le côté de l'éducation. Ouais. Et ces derniers jours, vraiment paraît limité pour quelle que soit l'école ou bien l'autre institution pour taquer, pour capable faire ça, nous l'exploration, aller dans des lieux avec Timonio pour y vivre des patrimoines, est-ce qu'on comprend, pour y expérimenter. C'est pas seulement un livre pour y lire, mais il faut aller sur les lieux. Il faut aller sur les lieux pour explorer. Mais comment est-ce que ça continue, à mon sens, lorsque tout le monde fermé dans petite personne, tout le monde limité. Donc est-ce que vraiment, par rapport à manifestation culturelle, ça n'a pas là, est-ce que c'est possible dans le jour que nous vivons ça et dans le jour qui vient venir, parce que ça nous de jour en jour, situation à la passion brille. Donc, il faut dire que Pasteur Jacques, donc j'ai vraiment apprécié votre intervention, mais il y a la conjoncture sécuritaire du pays, qui est une conjoncture vraiment pas trop rassurante. Mais ça ne nous empêche pas vraiment d'explorer, d'amener les écoliers ou encore les étudiants à connaître les lieux historiques, à les apprécier, à les observer, à les étudier. Donc, c'est vraiment une très grande démarche. Et je pense qu'aller sur les lieux permettra aux étudiants, aux écoliers de mieux comprendre. Par exemple, ce dont nous parlons, M. Rissin, l'exploration des grottes. Donc, il faut vraiment aller sur les lieux pour voir le chef-d'œuvre. Exactement, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Non pas seulement pour les touristes, mais les touristes étrangers, mais pour nous aussi, les Haïtiens. À mon sens, parler de la culture haïtienne ces derniers jours,
nous constatons que c'est un bagage qui a réduit de jour en jour. Donc finalement, nous venons presque pas ouais ça qui était en termes de culture, mais culturelle, on a parlé de culture puisque tout est importé. Même nourriture qu'on a consommée, c'est de l'étranger qui est venu. Donc toute bagaille, nous presque pas rien de valeur nationale, vraiment, gens ça payé. Et dernier activité, c'était haïtien, bon, qu'on y a eu cours des haïtiens. C'est-à-dire même mon vrai haïtien qu'on y a, presque pas qu'à joindre. Donc, pour nous répondre avec ça, il faut nous dire que, donc, je nous dis, un peuple sans culture, c'est pas un peuple. La culture, c'est tout. C'est tout. C'est ce qui a rapport avec le peuple, c'est ce qui nous enchaîne. Donc, on est capable de dire que, dans une façon beaucoup plus agressive, on a marché sur la culture haïtienne. Dans les rues, à travers la musique. Donc, musique que nous entendons, le compas. Il y a la meringue comme figure emblématique de la meringue. Nous avons le man Casimir, bon, que beaucoup d'entre nous ne connaissent. Même musique, nous ne connaissons pas de musique encore. Parce que ça n'a pas que ce n'est pas musique qui est. Exactement, c'est. La musique, nous tout le monde sont seul bagaille, c'est zoom. Et puis, on a parlé pendant une heure de temps, maître Pétuel. La parler non musique ou pas qu'on est exactement qui ça la musique. Ok, c'est tout à fait. C'est comme si c'est un texte que vous avez écrit ou un livre que vous avez écrit. C'est une histoire que vous racontez. Donc il faut qu'il y ait sens. Il faut qu'il y ait sens pour que le monde qui attend de là apprenne quelque chose de lui. C'est ça. Donc si vous chantez ton bagaille, on ne va pas comprendre. Et puis son seul bagaille, et puis on seul rythme. C'est pas ça la musique. Je pense que mon Dieu pour une confusion. Ouais, et ça crivé, c'est que mondialisation, comme on toujours dit, mon arrivé fait presque tout ça l'autre côté au frio. Ils ont accepté sans comprendre, c'est-à-dire que quel que soit gardé en Haïti, qui a évolué dans Harlem, il est très difficile pour retrouver comme ça l'originalité. C'est-à-dire, là, est-ce que c'est influençant qui permet que n'aller jusque-là? Parce que même dans le carnaval, dans le temps, le carnaval qui était fait, les meringues surtout, c'était qui était lié à l'apprentissage. C'est-à-dire, je ne sais pas, il y a des groupes où pas qu'à passer de eux. Parce que groupe ça, ils ont des messages à apporter. Je ne sais pas, plus, c'est concurrent, c'est polémique. C'est polémique, c'est-à-dire que immédiatement rejoignent une mélodie et puis toute polémique là derrière jusqu'à ce que le carnaval a fini. Est-ce que ça me fait tout là? Mais est-ce que tout, non, telle période, si on prend dans le sens éducatif, c'est surtout un moment pour que les centres de recherche, les universités, les écoles, les centres professionnels, tu es capable de bénéficier de bouillon culturel. Tu as visité tout lieu, fait expérience à ça. Parce que il y a des gens qui ont parlé des côtes là. Mon yo dit tête yo, l'enmer a parlé de lui, plage nous a parlé de lui, c'est pour touristes de un bouillon. L'école a besoin de faire un gros travail. L'université a besoin de faire un gros travail. Maintenant, c'est ça qu'il faut, patrimoine historique, culturel, touristique. Eh bien, l'école a besoin approprier de eux, interconnecter avec eux. Parce que, on a suivi, dans le temps, même mathématiques, on était juste découragé à apprendre. Je ne veux dire, avec d'autres compétences, surtout en économie de la connaissance, mathématiques enseignons de l'autre façon. Donc ça veut dire que, je dis en tout, il faut que nous ayons la culture vivante. Allez, la culture doit rester vivante et tout tabou doit tomber. Parce que même gens n'ont pas le tabou pour, par exemple, si on regarde les façons dont on est habillé de nos jours, c'est pas haïtien du tout.
même si le pas tabou pour nous habiller comme ça, donc nous-mêmes qui gagnons rad haïtien, nous-mêmes qui ca habiller décemment, donc je pense que c'est normal pour nous habiller, genre nous habiller comme si approcher nous de temps en temps plus proche de culture. Effectivement, monsieur Rissin, donc j'entends parler tout à l'heure de musique. Donc c'est ça fait moi te prendre exemple de la musique haïtienne, donc la meringue. Ouais. Donc comme figure emblématique que nous toutes ce panel là et même et des auditeurs, des internautes qui ont regardé nous, des téléspectateurs et il y a Luman Casimir. Parce que nous toutes là, nous connaissons, c'est une figure vraiment emblématique qui chantait Haïti, qui chantait la beauté du paysage et à travers plusieurs titres, dont parmi lesquels Vive Haïti. Donc nous gagnons au niveau de la musique en pile artistes haïtiens qui hissent très haut drapeau haïtien. Donc parmi lesquels nous quand même cité Émilie Michel, nous avons cité Lénore Fortuné comme étant de regretter mémoire, Azor que tout le monde connaît comme un excellent tambourineur, donc qui frappait tambour donc en pile côté sur cette internationale là au Japon. Exactement. Donc comme si dans le cadre de musique là nous gagnons vraiment un pile artistes et gagnons des artistes qui là même si yo minime cap essayer pour prodiguer des messages dans texte que a écrit. Donc sur le plan musical nous capable dire que non la touche. Ouais, très bien. Et maintenant nous allons finir avec mise en contexte. Qui ça nous doit kembe en termes de apport que carnaval doit porter à l'éducation? Si nous avons dit nous carnaval si nous voulons approprier de tout ça nous y est pour nous vendre et question pour que l'autre peuple capable de faire, c'est comme si son lieu de rencontre par rapport à l'autre peuple qui permettent que nous exprimer qui ça nous représente. Maintenant, qui ça nous doit kembe comme carnaval et qui message nous capable de prodiguer en termes de carnaval, parce que carnaval là c'est le vivre ensemble, mais qu'on et pendant le carnaval là même tout sont l'autre lutte, c'est-à-dire que vivre ensemble là prôner et puis dans le carnaval là tout gain règlement de compte. Qui ça qui doit inspirer nous, à qui ça doit attendre nous de carnaval lorsque nous en 2022. Donc comme moi t'ai dit d'ailleurs, donc carnaval là c'est une plus grosse manifestation culturelle que tout haïtien attend. C'est plus gros exportation culturelle que nous gagnons un paquet de touristes qui rentrent viennent amuser mais gagne un pile média tout qui tout profiter vendre vendre culture haïtienne qui c'est ça nous y est comme monde, ça nous y est comme peuple, comme nation. Donc j'aime toujours dire là, donc carnaval c'est un moyen pour nous mettre à nu culture nous. On a parlé de musique, à l'heure gagné en pile mais carnavalesque qui prodigue des messages. Mais gagné tout, Jean Kosso dit là qui seulement c'est affaire polémique. Exactement. Donc nous gagnons tout dans défilé carnavalesque nous capable mettre en valeur peinture haïtienne qui teinté de peinture naïve. Donc qui gagne en pile couleur là-dedans, donc nous capable voir sous stand, sous char, qui sous champ moss et même dans l'autre ville de provinciaux. Exactement. Donc nous gagnons toute la danse qui c'est expression de tout ça nous y est. Donc à travers la danse nous qu'on même prodiguer des messages, raconter des histoires. Il y a exactement donc les danses folkloriques, le yanfalou, le rara, donc qui non seulement c'est une danse mais qui c'est un phénomène tout culturel que nous pas capable de négliger. Donc pas de carnaval sans rara. Sans rara, très bien. Exactement. Excusez-moi pour la question de vivre ensemble, mutuel.
Madame Santia. Et pour le vivre ensemble, ouais, là dans l'île, ça nous est capable de brûler et amitié, friendship, nous développer. Mais si c'est le vivre ensemble, c'est la socialisation. Pas supposé qu'il y ait tuerie, des meurtres au sein d'une activité de socialisation. Donc là, nous sommes confus. Oui, parce que ça crée, c'est que il y a des gens qui préparent même aux périodes là. Pour le moment, certaines périodes là, c'est négatif, il faut le faire pour être là. L'arrivée, il faut frapper des gens, etc. Automatique, on est qui déballe, on frappe l'année dernière, et puis il est préparé pour les. Et donc, ça veut dire que c'est ça, c'est comme si la radio, c'est dans le même univers d'harmonisation. Et pour venir joindre, il y a l'autre bail qui est entré dans le carnaval comme d'autres phénomènes qui pas de nom, parce que je toujours crois que les Haïtiens sont un peuple qui même été tête ensemble. Division et Simaé, c'est nos pièges nous prend et chaque jour font un travail et des manifestations et culturelles, ça, ils doivent ramener nous à la raison, ils doivent ramener nous à penser, ça nous est représenté dans le temps, et exemple nous le monde là, sous forme en matière de liberté, et comment nous sommes capables de profiter de tout exploit ça pour nous remettre Haïti dans le temps. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, on va suivre émission éducation au second degré. Nous avons mis en contexte, invitez-nous. Dans la mise en contexte, c'est bien Madame Cynthia Alva, juriste et secrétaire exécutive émission éducation au second degré. Madame Cynthia, c'est un plaisir pour nous te recevoir dans la mise en contexte et nous sommes vraiment contents que vous êtes avec nous et l'intervention est très utile. Donc, merci déjà pour l'invitation et M. Pituel Hérissin, M. Jacques, donc c'était vraiment un plaisir, un honneur pour me lancer avec nous. Donc juste pour m'ajouter juste un petit bémol dans la question vivre ensemble, pour me dire que Haïtien c'est un peuple qui véritablement remet vivre ensemble, remet solidarité, remet coopération et entraide. Donc peut-être que conjoncture politique, sociale, sécuritaire empiétrée sous pratique que nous gagnons. Donc à cet effet nous gagnons juste une petite parenthèse de certaines pratiques qui témoignaient de vivre ensemble que nous gagnons comme peuple. Nous gagnons la corvée, nous gagnons la combite. Donc nous vraiment voulu faire un petit point sur ça. Donc la combite qui c'est comme si c'est en pratique dans le milieu et rural que nous capables de prendre comme exemple, exactement, que nous capables de prendre par exemple. Et par exemple, paysan connaît que le travail que le peuple capable faire pour compte lui. Donc, qui ça fait, ils mettent en structure sous pied pour la combite qu'il a depuis longtemps pour aider. Exactement. Donc, qui témoigne de solidarité, d'entraide, du partage. Donc, c'est le travail de tous par tous. Donc, moi, t'as vraiment aimé que nous prenions combite comme exemple de vivre ensemble pour nous élargir là. Pour ne pas seulement arrêter dans le niveau rural, dans le milieu rural, mais pour mettre également dans le milieu urbain et pourquoi pas dans toute relation que nous gagnons l'un avec l'autre. Exactement. Restez avec nous, Madame Cynthia est toujours là dans le grand débat. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous pourrons observer un coup de pause, nous tournons. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM, stéréo. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. À présent, nous avons l'honneur d'accueillir notre invité à l'émission de ce soir. Il s'agit de M. Rubens Laveus. Il est étudiant finissant en anthropologie autour d'une thématique qui nous impose le droit d'en parler davantage. Il s'agit de du carnaval haïtien d'hier et d'aujourd'hui. Que comprendre? Monsieur Laveus, bonsoir, quel plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Nous sommes éminemment contents
que vous soyez avec nous. Question de parler du carnaval. Je dis bonsoir avec tous les téléspectateurs Canal Bleu. Je dis bonsoir avec Pétuel, bonsoir Pasteur. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, Monsieur Laveillus. On a parlé de carnaval comme étant l'une des plus grandes manifestations culturelles. Et ceci, c'est un événement qui non seulement permet que nos fans haïtiens s'ennuyer sur le plan culturel, en matière de tradition, mœurs non, culture non. Donc, du coup, non espace comme ça, non dimension comme ça, comment aider nous découvrir, dire, le côté historique du carnaval? Oui, en fait, carnaval c'est pas nous-mêmes haïtiens qui inventé. Et c'est un bagage qui a longtemps, depuis l'Antiquité, ils ont découvert que les pratiques, ça, qui ça le thé, et puis qui ça le venir, je dis, c'est ça qui intéresse nous. Carnaval là, dans chaque espace social donné, il y a une histoire. Par exemple, dans la Grèce antique, il y a fait période. Carnaval là comme période, il était commencé dans fin janvier, entrée février, pour fêter question végétation, déesse qui liée avec question végétation, question fertilité. Et pour Grèce antique, c'était Dionysos comme ça. Il a grandi, nous allons prendre de l'autre espace, tant que Babylone. Nous allons gagner une déesse, nous allons commencer à célébrer fête et tout, c'est toujours question végétation. C'était Anaïtis. Il a continué. Dans le Moyen-Âge, l'Église catholique va récupérer. Il va le récupérer. Mais avant tout, il était en fait juif. Juif, il a fêté sous forme avec. C'est une histoire de périm comme ça. Ouais. Même il était gain pour juif. L'Église catholique était contre lui dans une période, mais dans le Moyen-Âge, il y a un souci pour le récupérer un ensemble de valeurs culturelles pour lui construire tête lui-même, comme hégémon. Et puis, il prend question carnaval là, il prend le fêter. Jean pour le fêter et tout rapport il parle là-dedans il parle lié avec calendrier et judéo-chrétien. Mais bon remarque on est capable de faire toujours est-il carnaval a venu 40 jours avant Pâques. Ouais. Et période 40 jours avant Pâques là il est carême. Le carnaval là pour fini dans Mardi Gras. Et puis carême là pour tout commencer. Très bien. Or nous connaissons que ça carême là. Carême là c'est période qui est propre avec chrétiens. Voilà. Et qui vient faire que carnaval là pas une date fixe. Ouais. Par exemple, il tout simplement dans une période même pas qu'à dire c'est 22 février ou bien exactement parce qu'à chaque période les gon le choisir pour lui. Donc li tout lié avec question et lune là. Donc li toujours entrer dans même dynamique côté il y a fêté période végétation ou bien nouveau printemps. C'est toujours comme ça lié et question carnaval là lui-même lié. Très bien. Quand il y a ça qui vient de passer, l'Église catholique récupère. Mais avec le temps, on peut y a des chrétiens qui disent moi même pas dans carnaval. Carnaval c'est un bagage païen, c'est une fête païenne, etc. Mais carnaval là, en dépit de tout, il y a des fonctions sociales. Pendant la période carnaval, dans n'importe civilisation liée ou bien n'importe espace lié, il est là pour construire cohésion sociale. C'est une fonction carnaval là. Deuxième fonction le gain c'est pour lui vendre culture, espace li la dedans là. Très bien. Gain ça c'est ça nous ta capable kembe
pour le construire cohésion sociale là. Mais bon bagage qui est intéressant en de question carnaval là, c'est que tout pendant moi-même m'a gain carnaval là, moun yo a masqué. Très bien. Donc ça qui vient passer en de société ça yo te gen yon rôle yo te vinn inverser. Moun qui te senti le petit li vinn maquiller comme grand. Très bien. Qui prend li kawa, etc. Et vinn gen on sorte de liberté côté moun qui maquiller li capable attaquer l'ordre social là. Il est capable d'attaquer l'ordre social là dans discours la poté etc. Fait ça dans l'idée. C'est une période de liberté liée, période carnaval. Ouais. Kounya en fait bagay ça perduré. Je dis dans question carnaval ici en Haïti, n'a pas en fait te gen question Chalouska. Et qu'on qui est Chalouska. Ah ouais. Sous Duvalier c'est un tonton pas qu'à moyen. Ouais. Mais ouais, et mon a dit, mon a chanté Chalouska pas peur, c'est Mounouye. Il dit il a attaqué le symbole ça. En fait, il a attaqué symbole Chalouska. Donc carnaval a continué gain fonction ça pour lui inverser rôle ou bien pour lui faire moi-même qui pas de possibilité pour me dire une parole pour me dire. Ouais. Une sorte d'expression. Une sorte d'expression. On passe dans la musique. Très bien. Qu'on y a ça qui vient gagner. Et gain de période ici en Haïti en fait pour Haïti depuis deuxième moitié 18e siècle là, nous commencé dans carnaval dans période coloniale là. Depuis zone 1730 nous commencé nous même dans carnaval. Pas contre qui ampleur li te gain ou bien qui image li te gain, est-ce que et en fait esclave yo te kon participer et est-ce que esclave yo dans moment yo te gain toute liberté pour dire ça ouvre ça on même pas connaître c'est important. Mais c'est certain que gen trace li dans histoire et dit yo jeune li pas de période coloniale là qu'on y a carnaval là en Haïti li période là c'est l'état qui prend question carnaval là en charge. Mais parallèlement nous ouais culture populaire là bon bagarre la fait il fait rara. Moi moun yo pas trop intéressé avec bagay ça. Pour qui ça non période dans presque même période là gain rara et puis parallèlement gain carnaval. En fait rara li précédé carnaval. Est-ce que rara tout pas arrivé dans période carnaval là et puis yo bloqué yo dit ça c'est culture populaire et puis carnaval là lui même plus semblé avec une autre catégorie. Ça c'est une question qui était et moi-même poser tête moi chaque sous question pour que ça rara là comme culture populaire et puis parallèlement du carnaval là qui peut-être il apprend classe moyenne là et puis il entrer question bourgeoisie économiquement parce que c'est l'état vrai et réellement il pas financer carnaval. C'est les secteur privé qui financer carnaval. Nous parlons le côté économique carnaval là. Donc Haïti gagne rapport ça avec question et carnaval. Nous habitué faire mais sous Duvalier t'es qu'on gagne carnaval là mais t'es gagne plusieurs Haïti nous t'es gagne carnaval des fleurs sous Duvalier. C'était bien. Qui va le reprendre avec Martelly. Bon, pas connaît est-ce que c'est pour l'affirmer comme néo-duvalierisme, pas connaît l'idée. Mais il reprend ou bien c'est parce qu'elle remet plaisir tout est capable de ça. Donc carnaval là c'est ça en fait, c'est côté pour masse peuple là vinn défouler pour lui ba émotion et sentiment soit dans musique ou autre. Donc en gros, c'est ça me capable de dire de carnaval là. Très bien. Quand il y a ça carnaval là 10 dernières années ça yo là mais une question qui est intéressante. Très bien. On prend 2010 à 2020, 2010 nous pas de carnaval. Et bon, bien c'était un bagage qui t'a dansé et nous t'es à peine sorti dans tremblement de terre. Ou regarder même production et musicale dans période là l'étape tout simplement à exprimer musique yo t'a exprimer et douleur nous t'a passé et dans moment après moment 12 janvier donc c'est un souci de reconstruction donc carnaval la ligue ça tout là-dedans parce que ensemble musique yo exactement yo gain voilà yo gain des messages passés
Donc wap joine ça si dans période carnaval là au chari ensemble ça mon va dire c'est certain on va dire mon cher est-ce que me pas construire un idéal social à travers ça bon moi même mettais ça comme l'idée et période de 2004 en fait 2002 pour 2004 ouais carnaval qui joue un rôle en dans revendication et masse populaire donc ça yo gain tout ça comme forme d'expression et volonté masse ou bien volonté monde qui bataille mais parallèlement on a jeune monde qui dans l'état qu'on a bloqué tout et revendication nous rappeler nous maternité campé Don Cato le fait que il était en face à Reli et lui même parallèlement peu de temps après il va prendre Charles arriver jusqu'au cas il dit la continuer et carnaval là et son espace moi-même moi dire son espace bataillé pas un espace bataille physique bien que nous jeunes mais son espace bataillé discours slogan etc n'a joué affrontement de groupes certes mais n'a joué affrontement il y a affrontement entre un groupe et l'état ou bien on attaque un groupe contre l'état ou bien contre un gouvernement et bataille d'opinion il continue dans la manifestation ça il fait ou bien il fait sentir dans ces périodes ça même où pour joindre des attaques et déborder sous l'état ou bien sous deux monde qui a bataille contre l'état par exemple t'es un carnaval où dit t'es fait et côté la dit si n'a boule marché qui bon a plagué ti machin yo c'est ça ou méchant mais pendant ou méchant il y a parlé ni avec monde qui dans manifestation mais et il parlait avec l'État tout. Est-ce qu'on parlait avec l'État? C'est exactement ça. Son espace bataille lié. Son espace bataille et donc ça c'est notre parler d'une guerre idéologique. Même bon même dans dimension ça. Oui. Mais au moins l'hypothèse on va dire ensemble de revendications et que Massa lui-même l'a subi. Oui en partie. Oui. Parce que alors et on attendre plus que ça, surtout dans l'historicité carnaval. Et deuxième côté, c'est le côté mystère. Que on t'a bien parler nous de ça parce que une série de signes, une série de rituels, une série de pratiques et qui peut-être voient les yeux nous jusqu'à présent du carnaval que nous pas arrivé à identifier qui ça est exactement. Et le troisième aspect, c'est que l'y prend on a dit ils vont multiformes parce que les gens que nous célébrons peut-être à Port-au-Prince c'est pas comme ça lié en province c'est pas comme ça lié dans chaque zone de façon ils représentent et mon bagage qu'elle veut dire pour eux si vous avez une cité par exemple nous gagnons des côtés nous jouons dire à une bande à pied et d'un côté c'est chat d'un côté ils parler de Mardi Gras d'un côté tout nous passer dans la rue nous avant de sortir yo trace son bagay à terre yo contrôle VV peut-être yo l'identifier tout donc on doit l'identifier donc tout bagay ça n'a pas de signification yo et puis il y a côté en province au lieu de parler des carnaval yo parler des Mardi Gras yo parler des diables aussi il y a monde qui prend un masque dans visage et puis quand marcher caïmon la collecter l'argent les danser ça oui danser pour mon yo bien le bon petit bagay quand même à montrer yo tout bagay ça yo petit gens voir pour nous pas connaître qui ça veut dire exactement et puis il y a des groupes tout et dans la province qui sorti pendant la nuit avec tout gain doit dormir dans cabane et puis ils vont carrément ils réveillent et puis qu'on y a une danse pour bas comme si on bas cotisation bon chant les bons dans sommeil en fait question au chant et lié plus avec question Rara. Rara sorti dans avant période Pâques là, il a sorti dans période Pâques là tout. Ouais, il a sorti là. Ou là, il dit bon yo il a sorti bon la sorti là. Bon la sorti là presque chaque dimanche, après bon yo dans la rue, période Pascal là bon yo a sorti. Bon yo c'est une pratique qui là qui pour africain yo et nous même nous hérité de yo. Il y a plusieurs bandes, il y a plusieurs groupes. Mais généralement, on a besoin de bandes gain on a besoin gain un gros tête en fait, un notable qui dit mon chef bonne ça et bonne moi m'a dépensé là-dedans dans artiste ou bien dans musicien yo. Il dépenser là-dedans. Il y a des rapports
l'État compte bailler un petit moyen à travers mairie yo compte bailler un petit moyen pour fonctionner. Pas connaître trop comment yo fait pour en fait ramasser l'argent pour fonctionner. Mais on connaît l'État ba un petit moyen, pas connaît est-ce que suffisant de mériter sur ça. Mais Rara lui-même il gagne un rapport plus avec Vaudou. Rara c'est un bon shampoing lié qui pas mauvais jusque là. Bon moi même m'a pas affirmé moi m'a pas affirmé c'est Ougan en fait. Donc Rara qui c'est bon shampoing. C'est un bon shampoing li a privé pour le bail en notable au champ. La privé là et puis li dit mon cher m'a bail tel gangan au champ ou bien m'a bail magistrat au champ ou bien m'a bail tel et policier ou bien groupe policier au champ. Donc ça t'est passé dans Wikamoula dimanche là avant petit monsieur était mort là. Donc quand c'était monde qui mourir dans Rara dimanche là. Ouais. Malheureusement. Ouais. En fait. Donc c'est gagner là-dedans. Quand a les bonnes l'a sorti, ban Rara, les l'a sorti et pas oublier monde qui là-dedans li tout a fait pratique et culturelle, pratique religieuse li. Gagner loi qui gérer Carrefour. Quand a l'arrivée dans Carrefour, il m'a obligé de passage. Avant Rara sorti, il gagne rituel li pour le faire, pour demander passage. Avec en fait il m'a dit passage il passé avec élément qui a géré Carrefour pour lui-même pour moment bien passé pour lui pour pas gain gourmet ou bien pour monde qui dans bania pas victime est-ce que là donc c'est ça que fait on va le tracer vers et puis il a font boucan du fait et puis il y a j'étais clair sous lui puis monde qui a en tête yo après yo prend kuna bouteille tafia ça et puis yo ka passer donc son pratique et culturelle son pratique religieuse qui liée avec corps là lui-même est-ce que donc sous question qu'on y a monde qui sorti on grand monde qui sorti li habillé puis l'allemand des monde c'est en fait c'est un bagage qui personnel c'est il pas entrer dans une corporation mais ban là lui-même il capable privé là il peut bailler au champ avec un tel décider il dit m'a bailler ban là on galon clé ou bien m'a bailler ban là l'argent mais ça fait tout son base quotidienne on doit c'est chaque année depuis ban là sorti gain notable même oui il a le balle au champ et puis lui-même il connaît soit la préserver corps la préserver clairé pour là c'est selon traitement voilà c'est une forme de solidarité est-ce que me dire comme ça qui gagne la question Rara mais ça c'est pour Rara lié pour Rara c'est voilà donc Rara avec Carnaval là c'est deux bagages Carnaval là il marche avec ça et Rara son bon à pied lui-même lié parce que ça bon et puis sous question diable là et c'est Timounio qui plus dit par exemple là on masqué il dit regarde diable mais je vois tout même leur pourquoi habitué avec trop on a une guitare de secourir et ça qui est intéressant c'est que mon qui des maçons les connaît et lui même l'a pris tout ça doit courir la courir dehors exactement courir dehors même dans défilé carnaval il y a des masques qui effrayant très bien bon et mettre la veilluche et nous t'as dit en pile bagaille et parce que c'est pas en dernière fois invité et sous plateau émission éducation au second degré vraiment nous t'es content pour nous t'es gagnant et on a un petit bat pour ça et bientôt nous gagnons pour nous parler plus toujours sur la culture comme nous toujours fait pour le public noir. Ben et contentement est pour moi lié et partager discuter ça me connaît ça me comprend et en fait c'est moi pour dire merci dis tous tes téléspectateurs merci tout très bien exactement mesdames et messieurs chers téléspectateurs téléspectatrices auditeurs internautes de radio télé Canal B 38 104.1 FM stéréo nous sommes discuter avec invité nous qui c'est Rubens Laveillus anthropologue autour du carnaval haïtien d'hier et d'aujourd'hui, que comprendre, qui souhaite partager avec nous un peu l'expérience. Nous souhaitons que ça a été très utile pour vous et nous avons observé dernière pause dans l'émission Éducation au second degré. Nous avons tourné notre petit bout de temps.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio, Télécanal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM stéréo, nous en dernière ligne, émission éducation au second degré. Et c'est là, émission prend fin. Nous ne pouvons pas aller sans nous pas remercier Pasteur Jacques Charles, qui c'est chroniqueur, nous, sans nous pas remercier toute équipe technique et réalisatrice et Canal Bleu, plus particulièrement Bricky et tout staff là. N'a remercié invité nous qui c'est Rubens Laveillus, qui c'est étudiant finissant en anthropologie, qui était dans le grand débat avec nous, et n'a remercié ou même auditeurs, téléspectateurs, internautes qui te prend temps pour toujours garder l'émission si là. Restez dans le bonheur de l'éducation, bénédiction, amour, paix sur Haïti et sur le monde. Bye bye tout le monde.